L'Évangile de la Bonne Nouvelle. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve. Il a façonné l'humanité à son image, pour que nous vivions en relation avec lui, dans la paix, l'amour et la vérité. Mais le péché est entré dans le monde lorsque l'homme a désobéi à Dieu. Cette désobéissance a séparé de l'humanité de Dieu, et depuis, nous vivons dans un monde marqué par la souffrance, la douleur et la mort. Mais Dieu, dans son immense amour pour nous, ne nous a pas abandonnés. Il a promis un sauveur, quelqu'un qui nous libérerait du péché et nous réconcilierait avec lui. Cette promesse s'est accomplie en Jésus-Christ. La venue de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre il y a plus de 2000 ans. Il est né d'une vierge, Marie, et a vécu une vie parfaite, sans péché. Il a enseigné le royaume de Dieu, guérissant les malades, ressuscitant les morts et montrant à tous l'amour infini de Dieu. Il est venu pour nous offrir une vie nouvelle, une vie éternelle en Dieu. Mais pour accomplir cette mission, Jésus devait faire un sacrifice ultime. Il a pris sur lui tous nos péchés, toutes nos fautes, et il est mort sur une croix pour nous. En mourant à notre place, Jésus a payé la dette que nous ne pouvions pas payer nous-mêmes. Il a ainsi réconcilié l'humanité avec Dieu. La résurrection et l'espoir. 3 jours après sa mort, Jésus est ressuscité des morts. Sa résurrection est la preuve que la mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui croient en lui. Par sa victoire sur la mort, Jésus nous offre une nouvelle vie, remplie d'espoir et de rédemption. Il nous donne l'assurance que nous pouvons, nous aussi, avoir la vie éternelle avec Dieu si nous mettons notre foi en lui. La bonne nouvelle pour toi. L'Évangile est un appel à chacun de nous. Jésus nous invite à reconnaître nos péchés, à les confesser et à croire en lui pour notre salut. Il nous promet que si nous plaçons notre confiance en lui, nous serons pardonnés, transformés et accueillis dans la famille de Dieu. Comme il est dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au chef des chantres. Psaume de David. 51,2. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. 51,3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. 2, 51,4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. 3, 51,5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. 4, 51,6. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. 5, 51,7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. 6, 50 et 1,8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi. 7, 51,9. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 8, 51,10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. 9, 50 et 11,11. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. 10, 50 et 1,12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. 11, 50 et 1,13. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. 12, 50 et 1,14. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. 13, 50 et 1,15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. 14, 50 et 1,16. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. 15, 50 et 17. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. 16, 51,18.
Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. 16, 51,19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. 18, 50 et 20. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. 19, 50 et 21. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Avance pour ton soutien et au plaisir de te retrouver bientôt dans mes vidéos. Je serai vraiment heureux de te compter parmi mes abonnés et que nous puissions grandir ensemble dans la foi et la spiritualité. Prenez le temps de réfléchir sur cette lecture et demandez au Seigneur de vous guider tout au long de la journée. Amen.